Voyons maintenant les zones de blocs, et en fait plus largement on va essayer de balayer tous les blocs qui peuvent être réalisés pendant une rencontre de football américain, qu'ils soient légaux ou illégaux d'ailleurs. Pour commencer, je vous propose de partir d'images très simples pour localiser les différentes zones de blocs sur un joueur. On prend un joueur de face, on a une première zone de bloc, on va appeler le bloc régulier, la zone de bloc la plus classique dans laquelle généralement est bloqué un joueur. Généralement, en principe, cette zone-là est l'objet de blocs légaux. Toujours de face, en dessous de la ceinture, on a une zone qu'on pourrait appeler bloc sous la ceinture. C'est une zone dans laquelle le joueur peut être bloqué. Des blocs qui vont être tantôt légaux, tantôt illégaux, en fonction des circonstances. Prenons un autre exemple d'un joueur, si cette fois-ci de dos. Là encore, une zone supérieure qui est considérée comme étant la zone de bloc dans le dos. Là aussi, généralement, les blocs dans le dos sont interdits dans la règle, sauf dans certaines circonstances. C'est la même chose pour le bloc sous la ceinture, qu'on retrouve aussi à l'arrière, mais là, on l'appelle spécifiquement fauchage. Donc si un joueur vient initier le contact du bloc à l'arrière des cuisses, par exemple, d'un joueur, il commet un fauchage, qui peut être une faute ou non. En général, c'est une faute, sauf certaines exceptions. Il y a par contre une zone dans laquelle, chaque fois qu'on aura un bloc initié, on aura une faute. En dessous des genoux, tous les blocs qui sont initiés en dessous des genoux et à l'arrière du joueur, jusqu'aux chaussures, sont des blocs qui sont interdits. Dernière image, celle d'un joueur de côté, avec deux zones possibles pour les blocs. Là encore, le bloc de côté, qui est initié, on va dire, sur l'épaule, sur le côté du joueur, donc ni vers l'avant, ni vers l'arrière, mais bien sur le côté du joueur. Et là encore, une zone de bloc sous la ceinture. Encore une fois, une zone où a priori, il est interdit de bloquer, sauf dans certaines circonstances. Donc voilà, et résumé sur cette diapositive, en 3 images, toutes les zones de bloc sur un joueur. Le plus simple, je crois, c'est d'essayer d'illustrer ces blocs avec quelques vidéos qui vont nous montrer dans quel cas on a des blocs légaux ou des blocs illégaux. Commençons par la première vidéo et je vous propose de regarder le centre qui est ici et de suivre son action. On verra mieux sur le ralenti qui suit. L'arbitre signale manifestement une faute, et cette faute, c'est une saisie. Donc, je vous propose de suivre le joueur qui, effectivement, avec sa main, attrape le joueur adverse, le retient illégalement, puisqu'un attaquant ne peut que bloquer avec ses mains, mais ne peut pas retenir illégalement un joueur. En faisant cela, il protège son quarterback et commet une faute. Première action, on voit que sur cette vidéo, on a une faute pour saisie. On peut bloquer un joueur, mais à partir du moment où on est battu, on ne peut pas le retenir. Si on saisit le maillot, l'équipement, on commet une faute pour saisie. Deuxième vidéo. On va essayer de suivre un joueur de l'équipe rouge, okay, qui va commettre une faute qui va avoir une action après l'interception, ici. La question qu'on peut se poser sur ce type d'action, c'est est-ce que le bloc est initié de côté ou est-ce qu'il est initié dans le dos? S'il est initié dans le dos, alors on a une faute. S'il est initié de côté, pas de faute. En l'occurrence, ici, le bloc est initié sur le côté, on n'a pas de faute de l'équipe rouge. On revoit une dernière fois l'action. La balle est interceptée, changement de possession, le joueur est en poursuite, mais il est bloqué sur le côté. Pas de faute. Troisième vidéo. On suit le joueur en surbrillance. Un premier bloc légal, et ensuite on peut d'ailleurs voir à la gestuelle du joueur blanc, ici, un mouvement un peu particulier, et on voit qu'on n'a pas un mouvement de corps tout à fait normal. On s'aperçoit en fait que le joueur d'attaque est venu bloquer illégalement en saisissant l'adversaire. Il a ainsi créé un avantage et laissé la brèche pour le porteur de balle. On voit ici qu'on a une saisie qui a un impact, qui impacte directement le jeu, qui donne un avantage, donc qui doit absolument être signalé.
Quatrième vidéo. Là encore, suivons les joueurs en surbrillance. On va voir quand le jeu se développe, l'action du joueur blanc sur le rouge. Là encore, on peut éventuellement se poser la question du bloc sur le côté ou du bloc dans le dos. Donc, notamment en voyant le ralenti, on va se rendre compte que là, le contact est clairement initié dans le dos. Le joueur est poussé dans le dos et de ce fait, il ne peut réaliser le plaquage. Donc là encore, on a une faute qu'on appelle au point d'attaque, c'est-à-dire là où se passe l'action, et donc elle doit être signée. Dernière vidéo, pour illustrer un autre type de bloc. Vous voyez ici, on est à formation de coup de pied de mêlée, il y a un dégagement de type punt, et la balle va être remontée. On va suivre les joueurs en surbrillance ici, et s'apercevoir que le contact initial du joueur rouge est dans la zone qu'on a appelée tout à l'heure, la zone du bloc sous la ceinture. Donc, on se pose alors la question de la légalité du bloc. Le bloc a été initié en dessous de la ceinture. Est-il légal ou non? Dans une phase de coup de pied, tous les blocs sous la ceinture étant prohibés, on a donc une faute. Dans d'autres circonstances, ce bloc aurait pu être légal, mais en l'occurrence, sur un jeu de coup de pied, on ne doit jamais avoir de bloc sous la ceinture. Donc voilà 5 vidéos qui illustrent les différentes familles de blocs qui peuvent se développer pendant le jeu. Et retenez ces différentes zones en se rappelant premièrement que les blocs de face sont souvent réguliers, que les blocs sur la ceinture sont plutôt de type interdit sauf dans certains cas, que les blocs dans le dos sont plutôt interdits sauf dans certains cas, et que quand on vient bloquer derrière un joueur en dessous des genoux, on a systématiquement une faute.